Le Discovery Sport est un véhicule sacrément important pour Land Rover puisque c'est tout simplement le véhicule le plus vendu de la marque dans le monde, juste devant le Range Rover Evoque avec lequel justement ce Discovery Sport partage sa plateforme. Alors le Range Rover Evoque 2 est arrivé début 2019 et ce Discovery Sport 2 en reprend logiquement les motorisations. Il y a un diesel de 150 chevaux et ensuite un diesel de 180 chevaux, un diesel de 240 chevaux et un essence de 250 chevaux. Ces trois dernières motorisations utilisant désormais une micro-hybridation avec un alterno démarreur, histoire de faire baisser un petit peu le CO2. Un peu plus tard, vraisemblablement début 2020, arrivera un Discovery Sport hybride rechargeable. Ce Discovery Sport utilise donc la même plateforme, les mêmes moteurs que le Range Rover Evoque. Il a des tarifs assez proches, même si celui-ci est un petit peu moins cher. La différence, c'est que le Range Rover Evoque est très premium, alors que ce Discovery Sport a un côté plus familial. Il est beaucoup plus grand, il fait 4,60 m, c'est plus de 20 cm plus grand que l'Evoque. À 4,60 m, il est à 4 cm moins grand qu'un 5008, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et comme ce dernier, il peut recevoir une troisième rangée de sièges en option. Notre modèle d'essai est en version 5 places, c'est un diesel 240 chevaux en finition aérodynamique avec des roues de 21 pouces, excusez du peu. Beaucoup de changements à l'intérieur avec pour commencer la disparition de la molette qui commandait la boîte de vitesse automatique au profit d'un levier plus classique. Sous l'écran central, le panneau de commande de la climatisation est également tactile et les molettes physiques ont plusieurs fonctions comme le réglage du système terrain de response. Le combiné d'instruments est devenu entièrement numérique et le rétroviseur central peut être utilisé comme un miroir classique ou comme un écran, notamment quand vous avez 7 passagers ou un chargement haut, grâce à une caméra située dans l'aileron de requin. La qualité de présentation est flatteuse dans l'ensemble, y compris dans le bas de la planche de bord et les contreportes. À l'arrière, la banquette est coulissante en 2 tiers, 1 tiers, et lorsqu'elle est reculée à fond, l'habitabilité est excellente. Notre modèle en 5 places ne nous a pas permis de vérifier l'accessibilité et l'habitabilité aux places du fond, mais le coffre dans cette configuration est très généreux, avec un volume qui dépasse allègrement les 600 décimètres-cubes. Petite déception quand même avec un rayon à ouverture manuelle étonnant à ce niveau de gamme. Au volant de ce Discovery Sport diesel 240 chevaux, on va commencer par une déception, c'est le moteur. Et en fait, on a clairement l'impression qu'ils n'y sont pas. Pourtant, à la lecture de la fiche technique, 240 chevaux donc et 500 Nm de coupe, on se dit ça va reprendre facilement, il va y avoir du moelleux. Alors c'est vrai, tant qu'on n'est pas trop pressé, mais dès qu'on appuie fort sur l'accélérateur, on se dit qu'il en manque. Principale raison à ça, un poids très élevé. Dans notre version 5 places, Land Rover annonce 1 tonne 9, plus d'1 tonne 9 et plus de 2 tonnes pour les versions 7 places. C'est beaucoup plus qu'un 5008 si on prend cet exemple. Et du coup, les 7 secondes 7 pour le 0 à 100 annoncés par Land Rover nous paraissent très optimistes. Alors rassurez-vous, quand même, en conduite de tous les jours, ça suffit largement. Et vous pouvez même être un petit peu pressé. Il y a quand même de la longe, y compris sur autoroute. La boîte de vitesse à 9 rapports, elle est très douce. Elle est plutôt bien gérée avec du frein moteur quand il faut, mais par contre, elle est lente. Ça aide pas pour les sensations de dynamisme. Et pour la partie justement châssis, alors notre voiture d'essai a des roues de 21 pouces. Mais pas de suspension pilotée, c'est une option qui existe, qui est disponible, mais sur notre voiture d'essai, on ne l'a pas. Là encore, si on compare à un 5008 qui est du même gabarit à peu près, la comparaison n'est pas du tout flatteuse pour ce Discovery Sport, qui est clairement beaucoup moins dynamique. En revanche, on a un niveau de confort qui est tout à fait correct. Et par contre, le gros avantage de ce Discovery Sport par rapport à un 5008 et à quelques autres, c'est qu'il est vraiment capable d'aller crapahuter et pas seulement en touche-main. Autre bon point, la micro-hybridation autorise des arrêts et redémarrages complètement transparents du moteur et permet de gagner quelques grammes de CO2. La consommation reste malgré tout un point faible du Discovery Sport puisqu'un Mercedes GLC 300D de 245 chevaux est plus sobre tout en étant plus performant, idem pour un BMW X3 30D. Le 5008 évoqué plus haut pour les dimensions n'est pas concurrent de notre modèle d'essai puisqu'il ne dispose ni de diesel aussi puissant, ni de version 4 roues motrices. Et si le Discovery Sport est le modèle le moins cher de la gamme Land Rover dans sa version d'attaque à 38 000 €, notre modèle d'essai dépasse les 55 000 € hors option. D'un côté, ce n'est pas trop cher par rapport au GLC ou X3 cité. D'un autre côté, il faut rajouter pas mal de suppléments pour obtenir la configuration flatteuse de notre véhicule et on dépasse alors les 60 000 €.